Lutte contre le terrorisme. Ce vendredi 12 septembre, les femmes ont mené avec professionnalisme des opérations dans plusieurs localités du pays. Résultat, plusieurs terroristes neutralisés, des matériels détruits. Attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité. L'actualité des femmes, un commentaire de Tamsir Diabati. Face au terrorisme, le temps est une arme. Chaque seconde gagnée par les femmes est une défaite pour l'ennemi. Et celle arrachée au doute est une munition de plus dans le chargeur de la victoire. C'est avec cette détermination que les forces armées maliennes mènent l'offensive, sans relâche, de jour comme de nuit. Sur le terrain, l'hésitation n'a pas sa place. Seule la volonté d'en découdre guide les pas de ceux qui défendent la souveraineté au prix de leur sang. Oui, des opérations aéroportées et terrestres sont menées sur l'ensemble du territoire national, dans le seul but de sécuriser les populations et leurs biens. Ce vendredi 12 septembre 2025, une journée marquée du saut de la puissance aérienne pour les forces armées maliennes. Les théâtres d'opération de la zone de défense numéro 4 ont vibré sous les échos assourdissants de plusieurs frappes ciblées. Des positions des ennemis démantelées dans des zones rurales stratégiques. À 5 km au nord-est du village de Doubala, une première bombe s'abat sur une position marquant le début d'une série de descentes aux enfers des terroristes. Quelques instants plus tard, Tanguy est visé. À son tour, à seulement 1 kilomètre de hameau environnant, une décharge électrique touche un point stratégique, confirmant ainsi la profondeur de l'opération dans le tissu rural du centre du pays. Le second acte de la mission prend pour cible Nguerbé, situé à 5 km à l'est du village de Ndjebougou, avant qu'une autre bombe ne frappe Yéguélé au sud de Koulongégé. Des frappes chirurgicales menées avec précision. Ainsi, et grâce aux différentes patrouilles des femmes, les populations vaguent tranquillement à leurs occupations. Le transport suit son cours normal. Nous sommes en Gomakura, localité située entre Nampala et Djabali. Grâce à la promptitude des femmes, les terroristes ont échoué dans leur dessein funeste en tentant de saboter le pont de Gomakura. Il a été vite réparé par les équipes spécialisées des forces de défense et de sécurité. Ces interventions contribuent à éviter une perturbation des activités des populations au quotidien. Pour parvenir à de tels résultats, la collaboration de la population est plus déterminante. Il s'avère ainsi que la réactivité et la mobilité des femmes s'inscrivent désormais dans une dynamique de suprématie aérienne sur les zones de conflit.